Bonjour à tous, le pape visite les enfants malades de l'hôpital Gemelli, les décisions de l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes et les déclarations du monde catholique sur la fin de vie, c'est dans SIC ce vendredi. Ce vendredi après-midi, le pape est allé rencontrer les enfants du service d'oncologie pédiatrique à l'hôpital Gemelli où il est hospitalisé depuis mercredi. Il a également baptisé un nouveau-né, Miguel Angel, avant de regagner sa chambre. La santé du pape de 86 ans s'est nettement améliorée depuis son hospitalisation mercredi en raison d'une infection respiratoire. Il devrait rentrer au Vatican ce samedi, a annoncé le bureau de presse du Saint-Siège. Son hospitalisation a suscité une vague de prières dans le monde et le pape a tenu à remercier sur Twitter pour les nombreux messages de soutien reçus et les prières pour sa guérison. Il devrait être présent à la messe des Rameaux ce dimanche sur la place Saint-Pierre, une célébration à suivre en direct sur KTO et sur ktotv.com. L'Assemblée plénière des évêques de France s'est achevée ce vendredi à Lourdes. Dans son discours de clôture, le président de la conférence épiscopale a remis en perspective les décisions prises pour déployer dans les diocèses la lutte contre les violences sexuelles. Les cellules d'écoute seront auditées à partir de septembre. Les préconisations autour du discernement vocationnel doivent être intégrées aux statuts et règlements des séminaires. L'accompagnement des prêtres, la confession et l'accompagnement spirituel vont être travaillés par les conseils presbytéraux. Les évêques ont aussi validé le principe de visites fraternelles régulières dans leur diocèse par un binôme chargé d'un regard extérieur sur l'exercice de leur ministère, une rencontre régulière avec leurs prêtres et le renforcement de leur formation initiale et continue. Enfin, toutes les propositions de vigilance et de contrôle des associations de fidèles menant la vie commune ont été adoptées. Le président de la CEF a également fait le point sur la réforme des structures de la conférence épiscopale. Les évêques ont par ailleurs instauré une assemblée plénière de style synodal tous les 3 ans. Les décisions et le discours sont à retrouver en intégralité sur ktotv.com. Les mosaïques sur la façade de la basilique du Rosaire à Lourdes resteront-elles ? Ce lundi, lors du conseil d'orientation du sanctuaire de Lourdes, la décision a été prise de créer un groupe de réflexion sur le maintien des mosaïques réalisé en 2008 par le père Marco Rupnik pour élaborer les éléments nécessaires à la prise de la meilleure décision. Le jésuite, sanctionné pour abus sexuels et spirituels, est interdit de toute activité artistique publique par la Compagnie de Jésus. Nous avons, avec le recteur, le père Michel Dauban, été interpellés plusieurs fois, sur ce que les victimes d'abus commis ailleurs, pas à Lourdes, dans le monde, et pas par Rupnik, mais éprouvent en venant à Lourdes, nous ont révélé que habituellement, d'ailleurs, elles viennent à Lourdes pour chercher consolation, guérison, faire une démarche auprès de l'Immaculée Conception. Elles nous ont sensibilisés à cet élément dont on n'avait pas complètement connaissance ou conscience, et leur émotion, leur sentiment devant les mosaïques de Rupnik ici à Lourdes font que la présence de ces mosaïques ici a un statut particulier par rapport à cette problématique qu'elles n'ont peut-être pas de la même façon ailleurs. Le groupe de réflexion sera créé dès le mois d'avril. Alors que la Convention citoyenne sur la fin de vie se réunit pour sa dernière session ce week-end, les évêques réunis à Lourdes ont rappelé mardi qu'il convient de mettre en œuvre tous les chemins possibles d'aide active à vivre. Ils souhaitent que le débat soit l'occasion d'un progrès significatif de l'accompagnement et de la prise en charge, notamment de la dépendance due au grand âge. Ne jamais provoquer la mort, lance l'Académie catholique de France dans un communiqué publié lundi qui alerte « Toute autre solution visant à provoquer délibérément la mort représenterait une régression de la civilisation et de l'humanité ». Et les associations familiales catholiques ont lancé ce vendredi matin le site Ensemble pour la vie. L'objectif, encourager les citoyens à écrire à leurs députés ou sénateurs
pour leur dire leur opposition à la légalisation de l'euthanasie. Il faut que les citoyens donnent aussi leur avis et s'expriment auprès de leurs élus pour dire ce qu'ils en pensent. Donc ce site permet d'écrire facilement. Il y a des modèles de lettres, donc si on ne sait pas quoi dire, eh bien on est déjà aidé. Et on encourage à personnaliser les lettres. Comment ça s'est vécu dans notre famille, comment on a accompagné ou mal accompagné, comment on aurait aimé faire, quel remords on a ou au contraire, qu'est-ce qui s'est bien passé. Eh bien c'est ça qu'il faut faire entendre. La fin de vie n'est pas qu'une histoire individuelle, personnelle, elle impacte l'ensemble de nos relations et les premières relations impactées, c'est les relations familiales. Les membres de la Convention citoyenne rendront leurs conclusions dimanche et rencontreront le président de la République lundi. Ce vendredi, le pape a accepté la démission pour raison d'âge de Monseigneur Alain Planet, évêque du diocèse de Carcassonne et Narbonne. Monseigneur Bruno Valentin, nommé évêque coadjuteur du diocèse en juillet 2022, lui succède et devient évêque du diocèse. L'inauguration de son épiscopat aura lieu le 4 avril lors de la messe chrismale à 18h30 en la cathédrale Saint-Michel de Carcassonne. Le père Hans Zollner a démissionné de la commission pontificale de protection des mineurs. La décision a été rendue publique mercredi par un communiqué de la commission. Le jésuite allemand, psychologue expert dans la prévention contre les abus sexuels, dénonce dans une déclaration un manque de transparence dans les prises de décision et les finances de l'institution, un manque de clarté dans le processus de sélection des membres et du personnel, et un manque de réglementation dans les relations entre la commission et le dicaster pour la doctrine de la foi, dont la commission dépend depuis juin 2022. Le cardinal O'Malley, président de la commission, a réagi à ces déclarations. « Je suis surpris, déçu et fortement en désaccord avec ces affirmations publiques, remettant en cause l'efficacité de la commission. » Le père Zollner poursuivra son travail contre les abus comme consultant pour la protection des mineurs auprès du diocèse de Rome. Le Tour du Saint-Cordon rejoint l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel en France. C'est le 25 mars, jour de l'Annonciation, que l'inscription de la procession qui date de l'an 1008 a été officialisée, indique le diocèse de Cambrai dans une vidéo postée mardi. Effectivement, avec les soucis du terrorisme, de la pandémie, le Tour du Saint-Cordon a connu beaucoup de vicissitudes depuis 7 ans. Et il me semblait, en tant que recteur, avec l'équipe du sanctuaire, qu'il fallait qu'on trouve des moyens de protection de ce qui nous a été légué par nos ancêtres depuis plus de 1000 ans. Le dossier de candidature, déposé au printemps dernier, a été soutenu par près de 2500 personnes. Et en bref, dans l'actualité, Emmanuel Abayi-Senga, auteur de l'incendie de la cathédrale de Nantes, le 18 juillet 2020, a été condamné à 4 ans de prison ferme ce mercredi par le tribunal correctionnel de Nantes. La justice a retenu une altération du discernement de l'homme âgé de 42 ans, qui était alors bénévole pour le diocèse. Emmanuel Abayi-Senga est par ailleurs mis en examen pour l'assassinat du père Olivier Maire en août 2021. Le père Thierry Dobelstein a été nommé nouveau supérieur provincial des jésuites d'Europe occidentale francophone ce jeudi par le père Arturo Sosa, supérieur général de la Compagnie de Jésus. La province comprend la France, la Belgique wallonne et le Luxembourg, mais aussi la Grèce, l'île Maurice et la Réunion. Il prendra ses fonctions le 31 juillet 2023, date de la fête de Saint Ignace, fondateur de la Compagnie de Jésus.